Bonsoir à tous. Premier coup de pression sur les invités du 71 de ce soir, puisqu'ils vont avoir à répondre à la question de sélection que vous découvrez tout de suite. Le plus rapide d'entre vous me rejoint en plateau dans un instant. Bonne chance. La question de ce soir est la suivante. Que nous disait Céline Dion en 1988 ? Ne partez pas sans régler l'addition, sans votre écharpe ou sans moi ? Et la bonne réponse était la réponse C, ne partez pas sans moi. Le ou la plus rapide du jour à avoir répondu correctement à cette première question s'appelle Charlotte de Viver. Charlotte. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Installez-vous. Comment ça va devant ce public de 70 candidats? Mais ça va très bien. Ça fait un petit peu peur, mais c'est très agréable. 27 ans. 27 ans. Toute jeunette. Toute jeunette. Qui fait quoi dans la vie? Je fais du théâtre. Comédienne. Ah, Oui. le théâtre. Tout à fait. C'est Vous tout nouveau pour moi, mais... Ah, vous débutez donc? Tout à fait. Vous jouez quoi? Plutôt des comédies, plutôt des tragédies, plutôt du classique? un peu de tout. J'ai fait de la comédie et de la tragédie pour le moment. D'accord. Et vous voulez en faire votre métier? Oui. Très bien. Ben, on vous souhaite que ça fonctionne en tout cas. Merci beaucoup. Prenez des cours un peu ou comment ça se passe? Oui, je prends des cours, je fais des formations et je suis dans une troupe amateur aussi. J'ai commencé comme ça. D'accord. Ben, j'espère qu'on ira vous applaudir prochainement. Mais j'espère que vous viendrez m'applaudir prochainement. Vous jouez Oui. dans des théâtres bruxellois? Oui, tout à fait. D'accord. Genre quoi, par exemple? Genre la flûte enchantée. Ah, rien à que ça? Ixelles. Rien que ça? Voilà. Et ouais. Vous tenez le rôle de quoi? Ah De la non, flûte? mais je joue dans le théâtre qui s'appelle... Ah, d'accord, parce que je ne comprenais pas. Je me dis, il y a un truc qui s'appelle la flûte enchantée. Je connaissais Non, non. Le truc de Mozart, Non, mais... non, j'ai joué dans une comédie qui s'appelle Incorrigible et dans Erreur judiciaire. D'accord. Voilà, c'est une pièce qui a été écrite par un avocat belge, Qui s'appelle? Mark van Heersmorstel. Merci pour lui, merci Voilà. pour lui. Bon, sinon, vous créez des marionnettes, il paraît? Oui, Avec vos petites menottes? avec mes petites mains. Ouais, avec des chiffons, des choses, des marionnettes à l'ancienne? J'ai fait des marionnettes avec du papier mâché. Génial. Ça s'appelle les petits marmots. Ouais. J'ai aussi commencé très récemment et j'espère en faire des spectacles. Nous avons une artiste avec voilà. nous. Hein. Ouais. Faites les voix des marionnettes aussi. Faites les voix. Est-ce que vous faites les voix des marionnettes? Mais pas encore, pour le moment, je suis vraiment dans la création. Très bien. Bon, vous tentez ce soir de m'éliminer un public de 70 candidats et je vous souhaite bonne chance, ma chère Charlotte. Merci. Nous avons installé un nouveau jeu qui vous permet de gagner la somme de 1 500 €. C'est très simple, vous envoyez le code 71 par SMS au 66 47 et je vous souhaite bonne chance. Charlotte, vous êtes prête? Je suis prête. On démarre avec la première question du jour. 71 démarre ce soir grâce à vous sur un premier thème que vous choisissez et ce sera... La musique. À quelle famille d'instruments de musique appartient le triangle? À percussion, à cordes ou à vent? Vous faites des marionnettes, vous êtes comédienne, est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui. Est-ce que vous jouez du triangle? Non. Mais alors de quel instrument jouez-vous? De la flûte traversière. Laquelle c'est? C'est la... C'est celle qu'on tient de travers. D'où le nom. D'où le nom. Très bien. La famille d'instruments de musique auquel appartient le triangle, à laquelle appartient le triangle, c'est la famille des instruments à... Vous avez dit... Percussion. Oui, je vous l'accorde. Voici 100 premiers euros. Victimes du triangle, ce soir, ils étaient 70. Il y a 9 victimes. Charlotte, question numéro 2. Je vous propose ceci. Animaux belgiques au cinéma français, en vous rappelant qu'à chaque fois que vous commettrez une erreur, on récupérera quelqu'un dans le public. Je vais tenter les animaux. Elle le tente. Oui. Quelle est la couleur naturelle d'un homard dans l'océan? Rouge pâle, bleu foncé ou jaune vif? Est-ce que vous avez déjà rencontré un homard dans l'océan? Absolument pas. Jamais. Non. Bon, alors a priori, de quelle couleur est-il? Je dirais bleu foncé. Il serait bleu foncé, Oui. puisqu'il devient rouge pâle quand on a la mauvaise idée de le flanquer dans de l'eau bouillante. Oui. Ce qui est atroce. Oui. Mais c'est tellement bon. Oui. Oh si, on va pas se mentir. Bien sûr. Au départ, le homard dans l'océan, on appelle ça le homard bleu breton d'ailleurs, il est assez cher aujourd'hui parce qu'il est presque en voie de disparition. C'est le bleu foncé qui est la couleur caractéristique de ce homard. C'est une bonne réponse.
Vous étiez 61. Vous allez disparaître. La légende pourrait afficher ce soir « Omar m'a tué ». Pour combien d'entre vous? Regardez, il y a 33 éliminés, c'est énorme. Hein. Ouais, je sais. Charlotte, très joli coup. 28 candidats sur la troisième question que voici tout de suite. Allons-y. Pour 100 € supplémentaires, années 80, gastronomie ou les grands fleuves du monde? Années 80. Allez, qui chantait cette mélodie? 1980. Voulez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, Vous vous souvenez de la chanson? bien sûr. Mais qui la chantait? Gloria Gaynor, Boney M, ABBA, à votre avis? Si mes souvenirs sont bons, c'était même le titre de l'album, C'est possible. je crois. Et vous avez dit? Ah bah, Réponse C. c'est. Voulez-vous? ABBA, bonne réponse. Cette bonne réponse permet à quelques-uns d'entre eux d'aller plus loin ce soir dans le 71. Ils affronteront Charlotte sur la 4e question. Et dans ce cas-là, ils seront... 27. Raoul nous a quittés. Oui, Raoul. Vous aviez répondu B, Raoul. Désolé, c'était pas Boney M. Ils sont 27 et le blic est disponible dès maintenant. D'accord. Donc, vous y allez quand vous voulez. Hein. Le coup de blic, vous me faites signe et on lira dans leur jeu, évidemment. D'accord. Charlotte, jeu de société, sciences ou lecture? Je vais essayer les sciences. Alors, essayez donc les sciences et voyons ce que ça donne. De quoi se compose principalement le talc? De silicate de magnésium, de carbonate de calcium ou de chlorure de calcium? Sodium. Vous n'êtes pas chimiste puisque vous êtes... Artiste, plutôt. plutôt comédienne. Ouais. Donc tout ce qui était sciences et maths, c'était pas trop mon truc. Pas trop votre truc, bienvenue au club. Mais j'ai tenté le C. Et vous avez dit c'est le chlorure de sodium. Ouais. C'est du sel, ça, non? Ah ouais. C'est du sel. Le talc se compose principalement de silicate de magnésium. Et ouais. Vous savez, les gymnases mettent ce qu'on appelle de la Mais magnésie oui. sur les mains, c'est ça généralement. 27 candidats, les bonnes réponses dans un instant, on le vérifiera juste après la pause si vous le voulez bien. Et puis la deuxième partie de votre aventure 71, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, poursuivra sa route. A tout de suite après la pause. Bonne soirée sur RTL. Que va vivre Charlotte dans la deuxième partie du 71 de ce soir? Elle seule le sait parce qu'elle va décider des questions qu'elle va imposer au public. Quoique, quand je dis vous savez ce qui va vous arriver, Pas vraiment, en fait. à quelle sauce allez-vous être mangé par un public encore composé de 27 candidats? Ce qui est sûr, c'est que vous aurez l'immense avantage de tout choisir pour eux jusqu'à la fin. Et normalement, on devrait pouvoir s'en sortir si vous menez bien la barque. 27 candidats ont répondu à cette question. De quoi se compose principalement le talc? C'était du silicate de magnésium. Vous m'avez dit du chlorure de sodium. Ouais. C'est le sel, ça. Alors, 27 candidats. Deuxième manche qui commence. Face à... C'est pas mal, hein? Ta-ta-ta. Face à 15 d'entre eux, il y a 12 éliminés. Le prix à payer pour chacune de vos erreurs, je vous l'ai dit, c'est une récupération immédiate. On va aller rechercher quelqu'un. Il s'agit de Stéphane. Stéphane Rombaud, il est conducteur de tram et il vient d'Anderlecht. Comme si c'était une indication hyper importante. Il est conducteur de tram, oui, pas très bien. 16 candidats pour la 5e question. Regardez ce que j'ai pour vous. 200 € avec ceci, de la cuisine, des danses ou des poids et mesures. Danse. Allez, danse. De quelle région est originaire la véritable farandole? De Bretagne, de Provence ou d'Alsace? Ça vient d'où la farandole? Très Notre-Dame. Le homard, on sait que ça peut être breton. Ça, on l'a appris. Mais la farandole... J'ai dit la farandole aussi de Bretagne. De Bretagne? Blic ou pas blic? Ah, intéressant. Non, je vais encore attendre un petit peu. On patiente. Si je vous dis la farandole, la farandole. La farandole. Et les c'est de la farandoles Provence. des Provençaux. Bah oui, oui. réponse B. Oh là
Ah ouais, malheureusement, on va de nouveau permettre à quelqu'un de revenir dans quelques instants. Charlotte, attention. On est bloqué à 300 €. Et ce soir, sur les 16 adversaires que vous aviez face à vous, il y en avait seulement 6 qui avaient donné la bonne réponse. 6 bonnes réponses seulement. Vous découvrez le 7e. C'est au hasard que ça se passe. L'ordinateur va aller récupérer quelqu'un. Une chance de revenir accordée à Marion. Elle est là. Elle est étudiante. Marion, c'est une future comptable. Voilà, elle vient de Hambourg, éliminée depuis la 2e question. Bonne chance, Marion. Bon, ils sont 7. Pour la dernière fois, 3 répertoires, vous ne voyez pas la question. Ça donne ça. Et dans un instant, des questions précises. En cas de bonne réponse, ce serait bien de prendre 200 €. Riche sultan cinéma au lieu célèbre. Cinéma. Allez, question cinéma. Qui tenait le rôle principal du film Les Autres? Vous vous souvenez? The Others, en 2001. Nathalie Portman, Nicole Kidman ou Jodie Foster? Vous l'avez vu le film? Absolument rien. Les Autres. Je réponds un peu tard, je crois, à chaque fois. Je sais pas, c'est validé ou pas? Regardez. Oui, c'est validé. Vous avez dit c'est Jodie Foster. Complètement... Ouais. Film de... je sais pas. Film d'Amenabar, Alejandro Amenabar. Les Autres, The Others, 2001. Avec dans le rôle principal une certaine Nicole Kidman. Réponse B. Aïe. Comédienne. Mais oui, je sais. Question de cinéma. Oui. Bon, les grosses sommes arrivent dans quelques instants sur les questions précises. On va se débrouiller. Ils sont 7. Et dans le public, ça a donné ça. Ça a donné 3 bonnes réponses. Mais Bientôt voilà. la 4e. Marion est toujours là, Michel pareil. Et Alison est toujours dans la partie aussi. Voici donc 3 candidats. Une étudiante en comptabilité, un retraité, un employé. Et un 4e de retour tout de suite. Une chance sur 67 de revenir. C'est Francis ce soir qui aura ce privilège. Francis, de retour dans 71. Éliminé depuis la toute première question. Il n'a pas encore répondu ce soir. Il n'a pas encore eu droit au chapitre. Mais Francis fait son comeback et il va peut-être aller au bout de l'aventure pour les questions précises. Qui démarre maintenant? Il est de retour, en tout cas sur la 7e question. D'accord. Charlotte, ça vaut 400 €. Regardez. Qui chantait ceci, décembre 2012? Comment traduire en français le terme néerlandais nicht? Ou quel est le résultat de l'addition des chiffres romains L plus D? La A. Décembre dernier. À la radio, on entendait ça. Oh, c'est cadeau, hein? D'accord. C'est cadeau, ça. 3 propositions, on va quand même vous les formuler. S'agissait-il de Nolwenn Leroy, Mylène Farmer ou Scheim? J'ai Charlotte, répondu la B. vous avez dit Mylène Farmer. Farmer. Vous êtes convaincu que c'est la bonne réponse? Quasi, oui. La question, c'est en vrai, est-ce que vous voulez bliquer? Est-ce que vous voulez lire les réponses de Marion, Francis, Michel et Alison? Ou est-ce qu'on patiente? Non, je vais patienter. On patiente et je vous accorde la réponse pour 400 €. Mylène Farmer, bonne réponse. Est-ce que ça a été suffisant pour décrocher les 4 adversaires que vous avez face à vous, Charlotte? Je ne pense La pas. réponse est très claire. Francis n'a pas répondu dans le délai des 7 secondes. C'est jouable, hein? On va aller la chercher, cette cagnotte. On va la chercher. On continue à y croire. Oui. On n'a pas encore bliqué, nous sommes à la 8e question, elle vaut 400 €. À laquelle de ces 3 questions connaissez-vous la réponse? Lequel de ces doublements du M est justifié? Évidemment, sans voir les propositions, c'est compliqué. Lequel de ces termes étrangers désigne une pipe? Ou quel artiste entendrons-nous chanter après cette mémorable intro? Je vais essayer la A. Lequel de ces doublements du M est justifié? Homicide, hommage ou bonhomie? Est-ce que, vu comme ça, avec ce type de proposition, vous considérez que c'était la plus compliquée des 3? Non. Vous avez répondu quoi? La B. Ça vous intéresse de savoir ce qu'ils ont répondu? Ou on attend encore un peu? Je vais attendre. D'accord, on jouera le blic sur la 9, donc. Oui. Marion, Michel, Alison ont répondu. Et ils sont toujours là. Vous voyez où je voulais en venir?
que je voulais en venir. J'avais le sentiment que ce serait le cas, qu'ils auraient répondu correctement, et je me demandais si c'était pas utile d'aller bliquer maintenant pour peut-être changer de question. Tout à fait, mais... Mais vous n'en avez rien Je ne fait. voulais pas. Très bien. Vous n'en avez pas voulu. Hommage était la bonne réponse, comme ils l'avaient d'ailleurs donné tous les trois. Ça vaut 400 € et ça nous en fait 1100 dans la caisse. Bon, maintenant, il faut se débarrasser d'eux. Faut plus traînailler, là. Non, On est à De toute un façon, step de la finale. Je n'ai plus le choix, là. Vous n'avez plus le choix. La 9e question s'impose à vous tout de suite. Quelle région française abrite la ville de Dinan? Lequel de ces interprètes de James Bond est britannique? Ou alors, où était le territoire des Indiens Jivaros, ancien réducteur de tête? Waouh. Ouais. La C. Le territoire des Jivaros se trouvait aux Philippines, en Équateur ou à Bornéo? Charlotte, J'ai dit B. qu'est-ce qui vous fait sourire? Parce que je me fais rire moi-même. C'est déjà pas mal. Voilà, j'ai dit B, mais je vais bliquer. Et vous allez bliquer, vous dites en Équateur. Réponse B. Très bien. Le blic, s'il vous plaît. Marion, Michel et Alison ont répondu et nous allons découvrir tout de suite la teneur de leur réponse. Il y a une réponse A, une réponse B, une réponse C. Bah, merci. Tout ce qu'on Merci. aime. Vraiment, Est-ce là, que vous êtes sûr de votre réponse, vous? Absolument pas. Ah oui, voilà, donc c'est chaud. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer cette question? Est-ce qu'il faut la modifier? Je sais pas. Je vais la garder. Vous conservez la question? Oui. Et votre réponse? Oui. Donc on touche à rien, en gros? Non. Très bien. Vous validez ce choix? Oui. Charlotte? Quelqu'un avait répondu à Bornéo. Oui. Réponse C. C'était Alison. Alison, bye bye. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ah, magnifique. Mais quelqu'un d'autre avait répondu aussi aux Philippines. Et c'était ça. C'était Marion. Et là, pas de réaction d'un coup, là. Salut Marion. Michel, vous aviez la bonne réponse, c'est bien joué. Tout comme vous, d'ailleurs. C'est bien. Face à face. C'est un duel. 1 contre 1. Charlotte contre Michel ce soir. Michel contre Charlotte, le meilleur candidat dans le public, c'est Michel. Il est à la retraite aujourd'hui, c'est tout ce qu'on sait de lui. En tout cas, ce qu'on sait aussi, c'est que sur 9 questions que vous avez choisi de lui imposer, il a donné 9 bonnes réponses. Et que s'il ne commet pas sa première erreur maintenant, il repartira peut-être avec un minimum de 1 500 €. Je dis bien un minimum, car en cas de bonne réponse de votre part, on ajoutera 500 € et nous jouerions ce soir pour 2 000 €. Ce qui serait une belle somme. Ah oui. Ça, Charlotte, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour éliminer Michel? Le bon choix. S'il vous plaît, dans la chanson de Roland, qui est devenu l'archétype du traître, quel lait sert à la fabrication du fromage boursin? Vous pouvez vous découvrir la faute d'orthographe dans ses propositions. À votre avis, pour mettre Michel en difficulté, alors c'est vrai, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais pour le mettre en difficulté, que faut-il faire? Que faut-il choisir? Ben, ce serait le fromage. Ce serait le fromage. Le lait qui sert à la fabrication du boursin, c'est votre choix ou pas? Mais vous savez quoi? J'ai envie de prendre la C quand même. Non, mais faut me donner La C. Donc la faute d'orthographe. Ouais. Très bien. Nous ne saurons jamais à base de quel lait le boursin est fabriqué. Non. Pouvez-vous découvrir la faute d'orthographe dans ces propositions? Étymologie, apocryphe, cirrhose. Charlotte, vous avez répondu et vous avez dit C. cirrhose, que vous écririez comment? J'en sais rien. Je vais vous dire un truc. Il faut pas de H. Il faut pas de H. Il faut pas de H. Non. Dans- Étymologie. Dans voilà. étymologie. C'est vrai. Ah, exactement. Bon, c'est pas grave, on va jouer quand même pour une jolie somme. 1 500 tout à fait. € ce soir à gagner. Vous en faites quoi si vous gagnez ce soir? Alors, premièrement, je pars un peu en vacances. Et D'accord. deuxièmement, j'en profite pour faire mes projets artistiques. D'accord. Marionnette, tout ça. Tout ça. Très bien.
Mais je pense que Michel... Vous pensez que Michel a la bonne réponse? Oui. On va vite le savoir. Ce soir, pour la somme de 1 500 €, c'est Michel ou c'est Charlotte? Ce soir, ce sera... Charlotte! Bravo. Bravo. Charlotte, ce soir, rempoche la somme de 1 500 €. Elle vient d'éliminer un public de 70 candidats. Bravo à elle. Bien. Ma petite Charlotte, Oui. est-ce que vous êtes joueuse? Non. Bah si. Mais oui, mais là, j'avoue que si je me trompe, je vais m'en vouloir. Non, mais vraiment. vous savez que vous choisissez la question. C'est la 11e, on vous propose 3 questions et vous choisissez. Je ne veux pas vous forcer la main. Si vous me dites on arrête là, on arrête là. Je vous rappelle simplement les règles du jeu. Vous pouvez choisir la question. Alors, quitte ou double, c'est la décision que je vous demande de prendre maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? 3000. Je préfère franchement être raisonnable. On reste là? Oui. Vous voulez savoir ce qu'il y avait derrière ou pas? On remue un peu le couteau dans la plaie? J'ai l'habitude de me remuer le couteau dans la plaie, oui. Allons-y. Regardez, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur en France, vous savez ou pas? Que signifie en anglais le P du terme code PIN? Non? Au 1er janvier 2013, qui ne faisait pas partie de l'Union européenne, on vous aurait fait 3 propositions. Je crois que vous avez bien fait de ne pas jouer. J'ai très bien fait de ne pas jouer. Pour la voix de la sagesse, s'il vous plaît. Merci de votre visite. Bonne soirée à tous. Le journal de 19h dans quelques instants. Douce soirée. Allez applaudir Charlotte sur une scène prochainement. Elle le mérite. C'est la gagnante du 71 du jour. Bonne soirée à tous. Merci les amis. Bye bye.